Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce week-end qui va donc du 1er au 3 décembre. Bienvenue en décembre aussi par la même occasion. Vous voyez que voilà, on s'adapte aux énergies de ce mois, aux énergies un peu plus festives aussi. Alors j'espère qu'évidemment ça va vous plaire, ça met un petit peu de couleur, qu'on aime les fêtes ou pas finalement. Ben voilà, le but ici c'est de se faire un petit peu plaisir. Alors les amis, c'est un Café Tarot un peu plus long comme vous le savez puisque c'est le week-end, donc toutes celles et ceux qui arriveraient là maintenant sur la chaîne, eh bien sachez qu'il y a des cafés tarot du lundi au vendredi et que celui du vendredi est un peu plus long pour les 3 jours. On va faire un tirage ici en 9 cartes avec ensuite une carte de sagesse comme d'habitude à la fin du tirage. Je vais utiliser le tarot, je vais utiliser le cymbolon et aussi le petit Lenormand. 3 cartes de chacun. Asseyez-vous, installez-vous, mettez-vous à l'aise ou peut-être que vous êtes dans les transports en commun, auquel cas je vous accompagne pour ce petit bout de chemin qu'on va faire ensemble avec le tarot et les oracles. Je vous remercie à tous d'être là, vraiment merci pour vos messages quotidiens, votre gentillesse, ça me fait vraiment chaud au cœur. Ouh là là, ça saute, ça va trop loin, il y en a de trop. Alors on a déjà la reine d'épée qui a envie de dire quelque chose ou peut-être de prendre une décision, qui sait, vous avez peut-être besoin de trancher. Et nous avons le 4 d'épée, mais qui vient en positif, donc voilà, je pense que ça vient bien dire ce que ça veut dire. On a cette reine d'épée qui s'impatiente, c'est peut-être le besoin de décider dans quelle direction on va, ce qu'on va faire. Ça peut être à propos d'un événement, à propos d'une décision professionnelle, sentimentale. On va recouvrir, bien entendu, on verra après de quoi il s'agit. Et le 4 d'épée étant en positif, ça veut nous dire qu'on sort justement, alors soit vous sortez d'une période d'inaction, d'observation, d'introspection qui était nécessaire, somme toute, puisque c'est quand même aussi une carte qui nous parle d'un repos bien mérité. Et donc vous revenez dans l'énergie de cette reine d'épée qui va d'une part s'éloigner de ce qui n'est plus bon, sans trop se préoccuper de savoir si les autres autour seront d'accord ou pas, soit vous octroyez ce moment de repos, et auquel cas c'est positif également, qui est nécessaire pour pouvoir réfléchir, prendre du recul avant de se décider. Là, vous voyez évidemment à quel niveau ça vous parle, mais de toute façon, on va avoir des infos complémentaires avec les cartes suivantes. Je vais encore en prendre 2. Alors aujourd'hui, je fête les 16 ans de ma grande fille, donc c'est une journée importante et festive chez moi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 d'épée en négatif et puis en énergie complémentaire, nous avons le 6 de coupe. Ça, c'est très très bien. Alors, je pense quand même que ça pourrait être un petit peu compliqué, un petit peu lourd pour certains et certaines. Alors, ce qui paraît paradoxal, mais qui finalement ne l'est pas, c'est que d'un côté, on sort peut-être d'une période d'inertie, d'accord? On se décide, on avance, on se relève avec difficulté, soit d'une difficulté matérielle, d'une difficulté émotionnelle, sentimentale, d'un choix qui est ou qui n'a pas été facile à faire, mais on a à côté le 6 de coupe, donc il peut y avoir de la nostalgie, il peut y avoir le retour de quelqu'un, l'éveil de votre enfant intérieur. Alors on en a parlé pas mal ces jours-ci, je pourrais plus vous dire exactement le contenu des cafés tarot, vous savez bien que je me déconnecte quand je ne suis plus dans la canalisation, mais je sais que ça revenait, on fait revivre l'enfant intérieur. Il y avait cette fin de cycle un peu compliquée, un peu douloureuse qui, je pense aussi pour beaucoup d'entre vous, correspond à la fin de l'année, à la fin de cette année 2023 qui, franchement, alors je ne sais pas pour vous, n'hésitez pas à me le dire sous la vidéo, pour moi, de mon côté, ça n'a pas été très très simple. On garde bien sûr une mentalité positive, on garde de l'optimisme, mais c'était pas tous les jours tout rose. Alors j'imagine que parmi vous, il y a aussi des personnes qui ont vécu cette année 2023, et ça correspondait d'ailleurs à l'alignement des astres, selon votre signe aussi. Je pense que vous avez eu aussi des
relever, des défis à relever, qui sont peut-être d'ailleurs relevés, mais là on arrive en cette fin d'année avec, ok, bon ben, on est peut-être un peu fatigué, on a peut-être besoin de se reposer, on a peut-être ce week-end, justement avec cette entrée dans le mois de décembre, besoin de faire le point, pour pouvoir réactiver une énergie plus créative, c'est une invitation voilà, à être aussi plus spontané, un peu plus enfantin, plus léger. Le 6 de coupe, c'est aussi les bons souvenirs, bien sûr, par rapport à quelque chose qui, on le laisse derrière soi, n'était pas facile. Je vais recouvrir parce que ce 10 d'épée, et particulièrement dans ce jeu-là, est très sombre. Mais, enfin, très sombre. Je sais pas, j'espère que vous le voyez bien, mais si vous pouvez voir, je vais le rapprocher, je vais me relever pour voir si vous le voyez correctement. C'est important que vous puissiez voir. Regardez, vous avez, je suis un peu plus loin du micro, mais bon, je pense que vous entendez. Vous avez cet homme qui s'est relevé, d'accord, il est blessé, il est probablement très fatigué, mais il avance parce qu'il sait que le jour va se relever. Va se lever tout court, mais va se lever une nouvelle fois, et que c'est pas la dernière nuit, c'est pas le dernier jour. Donc il continue son chemin. Peut-être que vous avez besoin, j'entends de... Alors je vais pas dire d'abdiquer. Qu'est-ce qu'on a au dos en fait ici? On a l'étoile. Alors l'étoile ici est l'as de bâton à l'envers. Donc je pense quand même que c'est un peu compliqué, que voilà, c'est fatigant parce que une situation que vous aimeriez voir enfin changer, enfin démarrer ou quelqu'un revenir, ben oui, ça se fait, mais c'est hyper lent. Le 4 d'épée et le 10 d'épée, on n'est pas en train de courir. Donc je pense que c'est pas plus mal quelque part, même si c'est un peu douloureux, même si c'est difficile à accepter, parce que si vous attendez ce nouveau départ, ou si vous attendez qu'une situation soit résolue, après vraiment, oui, je vous dis, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui abdique tout en disant, bon, je lâche prise, ok, t'as gagné, c'est bon, mais moi je continue quand même mon chemin, et ça c'est positif. Je vais le recouvrir. Qui nous raconte ce 10 d'épée là. C'est peut-être pour ça qu'on a besoin de ce temps de repos, ou justement voilà, de décider comme une reine d'épée de ok, je quitte. La reine d'épée, elle divorce, elle quitte, elle s'en va, elle fait sa vie, si vous l'accompagnez, elle est contente, si vous ne l'accompagnez pas, entre guillemets, elle s'en fiche un peu. Donc là, on a cette énergie-là très présente pour ce week-end. Et nous avons le 9 de coupe, mais qui est à l'envers sur le 10 d'épée. Donc c'est ça, voilà. On a, je pense, pour le moment, et si c'est pas vous, c'est une énergie qui rôde autour de vous, cette difficulté à se sentir satisfait, pleinement satisfait. À voir que, parce qu'on avait au dos l'étoile, hein, avec l'as d'épée, à voir que oui, on peut garder bien sûr espoir, et que les choses vont renaître, vont redémarrer, ou des vieux rêves d'enfance vont à un moment donné pouvoir voir le jour. Cette personne que vous avez connue par le passé est peut-être en train de vivre elle-même des moments difficiles. Et là j'entends que pour cette personne c'est ok, je suis fatiguée de me battre, moi je vais arrêter. Ce que j'ai construit manifestement n'a pas porté ses fruits, ou en tout cas ben, maintenant c'est terminé. Je crois que cette personne sait qu'elle doit s'en aller pour pouvoir, parce que le 6 de coupe c'est le retour de quelque chose, pour pouvoir revenir, soit dans votre vie, soit revenir à lui-même, voilà, à son cœur d'enfant, à quelque chose de guéri, de beaucoup plus doux. Pour moi, on a une notion de renoncer à quelque chose, et ça fait de la peine, mais en même temps, on sait que ça garantit quelque chose de beau ensuite. Donc là, je pense que pour le moment, ce week-end et en ce début de mois de décembre, et comme je vous dis, on ne court pas, hein, là c'est lent, donc il y a peut-être plusieurs semaines qui vont encore s'écouler avec cette impression d'évacuer quelque chose qu'on quitte,
pour pouvoir redémarrer ensuite, peut-être en 2024, sur de nouvelles énergies plus légères, plus en connexion avec qui l'on est profondément, plus en phase avec cette personne qui revient. Alors, si c'est une personne qui revient dans votre vie, apprêtez-vous à l'accueillir. Moi, je vous vois comme lui ouvrir votre porte, et lui, ou elle, enfin, je vais dire lui, mais ça peut être elle, hein, qui entre fatigué, comme s'il était parti en guerre, et voilà, il revient. Alors, on n'a pas gagné ni perdu, on revient simplement, mais fatigué. Ouais. Peut-être qu'il s'est battu contre voilà, son mental, contre sa famille, entre guillemets, bon, quelque chose qui ne fonctionnait pas, et il se rend compte que c'est plus la peine de continuer. Voilà. Si c'est vous, bien entendu, accueillez ce message de manière spontanée, comme l'enfant le ferait. C'est assez comme ça, ok, bon, s'autoriser aussi à ce que ce soit difficile, peut-être, et on a les deux cartes qui commencent et qui terminent la ligne, de se dire j'ai besoin de me reposer, de réfléchir. Eh bien, c'est pas grave. On va pas chercher midi à 14h, on se repose et on réfléchit. Il n'y a pas mort d'homme si vous prenez réellement. Je pense que ce week-end, vous avez besoin de vous détendre, les amis. On se détend. Alors, quand je dis réfléchir, ça ne veut pas dire non plus mentaliser à outrance. Pour moi, c'est réfléchir à comment quitter. Comment quitter quelque chose qui fonctionne pas, qui ne fonctionne plus, ou qui vous fatigue, je vois des personnes autour de vous un peu comme des vampires énergétiques. Alors, ça peut être des personnes que vous aimez, donc je ne vous dis pas qu'il faut absolument les quitter, hein, mais quitter leur énergie, ça veut dire mettre la juste distance entre elles et vous. Et à ce moment-là, vous pouvez de nouveau réactiver votre créativité, de la douceur, de la joie. Je vois des personnes qui repartent pour recréer en fait de bons souvenirs. Le 6 de coupe, c'est aussi ce que vous créez dans le moment présent, qui deviendra ensuite, évidemment, un beau souvenir pour le futur. Ouais, c'est vraiment beau, en fait, mais là, on voit que c'est pas facile. Bon, ben pour compléter et y voir un peu plus clair, nous allons prendre le symbolon, les amis. Alors, j'ai beaucoup de choses autour de moi, donc pour éviter que tout ne tombe pendant que je bats les cartes. Voilà. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que le symbolon va nous dire? C'est aussi pour moi de prendre une pause, peut-être, par rapport à vos enfants. Si vous avez des enfants. Ou ça pourrait même être vos petits-enfants. Il y a parfois des grands-parents très, très, très sollicités. Alors, vous pouvez les aimer par-dessus tout, et cependant, ça ne vous oblige pas à être voilà, corvéable à merci jour et nuit. Donc, l'idée ici, c'est vraiment octroyez-vous cette pause qui va vous permettre de, pendant ce temps-là, créer des petites choses, pourquoi pas en prévision de Noël, des fêtes, ou juste pour vous amuser, pour être avec ou sans eux, mais de ne plus être dans la corvée, de ne plus être dans la lutte qui, de toute façon, bon, ça sert à rien, on voit que c'est stérile, hein, d'accord? C'est stérile, pourquoi? Alors, c'est pas pour vous décourager que je dis ça. Il y a une carte qui a sauté. Il y en a deux, mais je vais les remettre dedans. Mais j'ai vu celle-ci. Le mât. Hein, d'accord, c'est un polichinelle, mais ça me fait penser au mât. Il va sauter. C'est bien ce nouveau départ dont on parle. On est frustré là en fait, on a quelqu'un qui est frustré parce que le 9 de coupe à l'envers, clairement, tout ce qu'on a voulu faire, ça n'a pas fonctionné, ou l'objectif qu'on s'était fixé, finalement, oui, ça pourra peut-être aller, mais c'est beaucoup plus tard. Donc, quand je vous dis cessez de vous battre, ça ne veut pas dire cessez de garder l'espoir, au contraire, gardez espoir, mais ne soyez pas dans la lutte permanente, parce que ça vous épuise en fait. Ça épuise cette personne. Et je pense que si le 9 de coupe est à l'envers avec le 6 de coupe à l'endroit, ça veut dire
Peut-être on quitte un rêve d'une famille unie ou un rêve de quelque chose qui manifestement était illusoire pour revenir à quelque chose qui vraiment va se réaliser. Mais ça peut effectivement donner l'impression qu'on doit faire son deuil de quelque chose et d'être quitter le mental pour pouvoir aller vers le cœur. Ici, c'est ce que ça nous dit. Hein. Alors, que nous dit le symbolon pour ces 1er, 2 et 3 décembre? Alors, on va remonter tout ça. Voilà. Oui, vous voyez, oh là là, c'est la veuve, hein, donc ça me rappelle en plus la reine d'épée. Donc c'est pour moi plus que l'idée de sortir de l'inertie. Si on sort de l'inertie, c'est pour prendre soin de soi et finalement quand même se reposer. Mais quand je dis sortir de l'inertie, c'est par rapport au fait de prendre une décision, de ne pas être passif. Et parfois, prendre juste la décision de « ok, c'est un temps d'arrêt », c'est aussi une décision. C'est aussi quelque part agir et quitter quelque chose pour se laisser un petit peu le temps d'être, de vraiment dormir au sens littéral du terme. Oui, parce que j'ai vraiment quelqu'un de fatigué. Alors, il faut dormir. Il faut avoir des temps de vrai repos mental où vous allez faire des choses qui vous relaxent. Ça peut être la lecture, ça peut être une promenade, ça peut être regarder un film qui vous plaît, faire de la musique, écrire, papoter avec un ami, une copine, peu importe. Mais là, clairement, cessez de courir, hein, si c'est votre cas. Et on a un deuil à faire d'une situation qui ne fonctionne pas. Alors, je vais prendre les 2 cartes suivantes. On a le tribunal et on a ensuite, waouh, ça c'est beau, vous voyez? On a la récolte avec ce personnage qui, avec les mains vraiment en position de prière, d'abord elle remercie, hein, elle remercie pour cette belle récolte et elle formule déjà les intentions pour la manifestation, le retour de quelque chose dans la prochaine saison. On a enfin un peu de lumière, on a enfin le printemps, c'est une carte de printemps, le 6 de coupe aussi, qui revient. Donc c'est vraiment très beau, mais là on voit que c'est sombre, on doit quitter quelque chose, et la meilleure, je pense, vu la conjonction ici des cartes, enfin et même la conjoncture actuelle, le meilleur moyen de quitter une situation douloureuse sans y laisser trop votre énergie, votre temps, votre argent, vos émotions, c'est de lâcher prise, parce que le deuil implique une notion de lâcher prise. Alors, on a ici, je ne vais pas vous dire, bon, on est dans une guidance générale, mais on a quand même des signes qui reviennent. Donc, on a la balance, on a le capricorne, qui ont peut-être en ce moment des lourdeurs, des difficultés, un besoin de repos, un besoin de lâcher prise ou de quitter une situation qui est difficile, ou de digérer la fin d'un cycle. Mais on a aussi le Sagittaire, donc on est effectivement dans le signe du Sagittaire pour le moment, et nous avons également le signe de la Vierge, qui implique d'une part de lâcher prise sur, bien sûr, des choses compliquées, puis de commencer à organiser, puisque vous savez qu'avec la Vierge, on est dans le concret, dans l'organisation, les choses de telle manière que ça va porter ses fruits pour vous d'abord. Parce que si vous allez bien, bien votre famille ira bien aussi, ou en tout cas ira mieux. Je ne dis pas que tout repose sur vos épaules, mais si un membre important de la famille, de surcroît grand-père, grand-mère, parents, ne vont pas bien, ça peut déstabiliser un peu l'ensemble de la famille. Donc c'est important de prendre soin de vous, les amis. On a peut-être un peu d'accusation. Il y a eu des paroles un peu accusatrices. Si on en est là, j'entends, si on en est là, c'est à cause de toi. Si tu... Oh là là, c'est un peu... ouh là là, les amis, déjà hier, c'était quand même pas folichon, mais alors là,
Bon, alors ce que j'aime bien, donc on va quand même se focaliser aussi sur le positif, c'est que, regardez, ça se termine vraiment bien, mais on n'aura pas le choix que de passer par une phase de nettoyage. Ça peut être aussi les auto-accusations. Si vous êtes le genre de personne à vous culpabiliser pour un oui ou pour un non, là c'est clairement une invitation à sortir de ça immédiatement, à l'instant même où je vous parle. Arrêtez de vous culpabiliser. Parce que quand bien même vous seriez coupable, imaginons, vraiment coupable d'avoir fait quelque chose, avoir commis une erreur, peu importe, à quoi ça sert de vous culpabiliser en plus? Je pense qu'une fois qu'on a pris conscience des choses, c'est bon, on quitte cette zone-là qui n'est plus bonne, on tire les leçons du passé et puis on va vers un avenir beaucoup plus radieux, plus serein, plus joyeux avec le 6 de coupe, où on peut se renouer avec des personnes du passé qui sont soit de la famille, de votre enfance, de votre adolescence, soit avec vos propres enfants ou simplement avec vous-même. Et à ce moment-là, la récolte, elle se fait. Vous parvenez à réaliser vos projets, vous parvenez enfin à voir se manifester quelque chose que vous attendiez et qui va alors du coup apporter de la satisfaction, du bonheur. On sort de la frustration à ce moment-là. Mais c'est vrai que c'est frustrant hein, d'être... Et je comprends du coup qu'on a le 10 d'épée qui dit « Bon, ben ça va, ok, accuse-moi, tu veux, ça te fait plaisir, c'est bien, si ça peut te rassurer. » J'entends des personnes un peu comme ça, qui sont dans... Oui, l'abnégation. Mais peut-être que c'est vraiment la bonne attitude à avoir en fait. Ça ne veut pas dire de se laisser faire, mais si ce n'est pas une personne qui vous accuse, ça peut représenter symboliquement le poids d'une situation qui dure depuis trop longtemps et que on se dit ok bon ben j'arrive pas à réparer ce truc-là, j'arrive pas on n'aura pas raison dans l'histoire. Je peux pas faire en sorte que ce soit moins frustrant, donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Bon ben on va voir ailleurs. On cherche ailleurs, à se réaliser autrement, avec d'autres personnes, ou dans un autre travail, une autre ville, un autre endroit, peu importe. J'entends le mot « autre ». Il y aura toujours des personnes pour vous rendre coupable de leur propre frustration. Hein. Et donc, le temps d'arrêt, le temps de réflexion sert aussi à ça, à voir que vous ne pouvez pas être aimé par tout le monde. Ou cette personne ne peut pas être aimée par tout le monde. Oui. Excusez-moi, j'entends des choses. La force et le courage de dire non. Bon. Alors, c'est pas pour revenir en contradiction avec ce que je viens de vous dire. Hein. L'idée, c'est pas de revenir dans la lutte, puisqu'on vous dit justement de quitter ça. Mais pour moi, c'est avoir le courage de dire non, je n'ai plus envie de rester dans cette ambiance-là. Vous avez envie de vous disputer ou de vous plaindre. C'est des personnes un peu qui se plaignent ici. Qui se plaignent, mais qui par ailleurs se complaisent. Il y a des gens autour de vous, oui, qui, oh ma vie, ceci, oh j'ai trop de cela, et c'est dur, et c'est, oh quel poids. Voilà. Mais au fond, elles se complaisent. Elles accusent comme ça 36 000 personnes à l'extérieur d'elles-mêmes, ou toutes sortes de situations, pour ne pas voir qu'en réalité, le problème est à l'intérieur d'elles-mêmes. Et que seules elles peuvent résoudre. Si on veut changer quelque chose, ben on ne va pas changer les autres, on ne va pas changer la situation, on se change soi-même. En se changeant soi-même, alors on peut aller vers autre chose. De beaucoup plus... Ouais, c'est beau. Et on voit que vous prenez cette décision ou que cette personne prend cette décision. Ça peut être un divorce qui a mal tourné dans le passé, ou franchement, là, l'un et l'autre, donc attention à ça, évidemment, à ne pas revenir dans des souvenirs un peu douloureux qui, de toute façon, ne vous apportent rien. Et si c'est actuel pour vous, de ni prendre parti, si c'est quelqu'un autour de vous qui divorce, ni tomber dans le jeu un peu sombre d'un ex-partenaire qui vous tire en arrière, alors qu'en réalité, vous, votre avenir, il est déjà là. Et c'est beau, et je pense que si vous vous êtes occupé à divorcer, il y a clairement quelqu'un de votre passé qui revient pour vivre quelque chose de beau, de lumineux,
parce que l'un et l'autre, vous avez compris les leçons du passé. Et que vous avez chacun eu votre lot, voilà, de difficultés. C'est quand même assez fort, hein, les amis. Alors, que nous dit le Normand? Donc, ça peut aussi vouloir dire qu'en fait, vous allez très bien. Il faut quand même voir ça aussi, que vous avez des projets, que vous êtes occupé à les réaliser et qu'en plus, ce sont des projets de longue date et waouh, ça voit enfin le jour, on est content, ça commence à porter ses fruits, ou du moins on a l'espoir que ce soit le cas parce qu'on sent que ça vibre bien, mais que à côté, il y a des personnes qui nagent encore dans nos troubles et qui, parce qu'elles sont frustrées et n'arrivent pas à se réaliser, vont vous accuser, vous, de... Voilà, de je sais pas trop quoi en fait, parce qu'au final, chacun sa vie, voilà. C'est pas parce que vous parvenez à réaliser quelque chose de beau que vous êtes responsable du malheur des autres. Le gâteau est assez grand pour tout le monde, et celui qui veut finalement s'offrir une part du gâteau, il n'y a pas de problème, il peut le faire. C'est pas à vous à le faire à sa place. Oui, c'est ça. Ouh là là, j'ai des frissons. J'ai vraiment quelqu'un... Alors, si c'est vous-même qui êtes dans cette attitude de complaisance, il faut pouvoir balayer devant sa porte et ne pas se juger, ne pas se culpabiliser. Bah oui, peut-être. Vous avez traversé une période où vous aviez tendance à vous plaindre, à vous complaire. Ça peut arriver. À accuser votre conjoint ou vos parents de ceci ou cela, alors qu'en réalité, vous aviez toutes les cartes du jeu en main pour faire en sorte que ce soit plus léger, que ce soit plus beau. Si jamais c'est vous, pas de souci, hein, les amis, c'est pas grave, ça va passer. Le plus important, c'est d'en prendre conscience et puis de se dire, ok, en fait, j'ai quelque chose de beau là, je vais arrêter de patauger dans les mêmes vieilles histoires qui me rendent triste ou qui font que j'aurais tendance à accuser un peu l'extérieur, à trianguler. Ici, on voit qu'il y a un triangle. Hein. Et en fait, c'est... Ouais. C'est une énergie... Oui. Le message, le mot, hein, vraiment le mot de la fin par rapport à ça, alors on n'est pas à la fin du tirage, mais je vais vous dire le mot de la fin par rapport à ces cartes-là, c'est que chacun prenne ses responsabilités par rapport au bonheur ou par rapport au malheur. Donc, je ne dis pas que vous êtes responsable de la mort de quelqu'un ou d'une rupture ou quoi que ce soit, mais vous êtes responsable de comment vous percevez les choses. Et cette personne-là aussi. Et à partir du moment où on prend sa responsabilité sur comment on se sent, eh bien c'est fini de se sentir frustré. C'est fini d'accuser le monde entier de tous nos malheurs. C'est à ce moment-là que ça recommence à bouger. Et on se relève alors, parce qu'on le voit qu'il est à l'endroit, donc c'est beau. Je veux dire, le 10 d'épée, il est jamais simple, mais s'il est à l'endroit, c'est bon. Ok, c'est difficile, mais vous relevez. Vous vous relevez, puisque sinon on n'aurait pas ces cartes-là sur le côté. Peut-être que ça vous parlera pour une amie aussi, pas forcément pour vous, ou pour un parent. Hein. Ça, bien sûr, vous adaptez en fonction de comment ça résonne. Je ne vais pas vous le cacher, pour moi, c'est une énergie très féminine. Je ne crois pas que ce soit un homme. Et si c'est un homme, il a la polarité yin. D'accord? Donc, l'énergie féminine qui va pas trop bien, là, mais qui prend de bonnes décisions pour réaliser quelque chose de beau. En lien, pour moi, avec le passé ou avec des graines qui ont été plantées dans le passé et qui commencent à germer, à porter leurs fruits. Alors, que nous dit le Normand? C'est le Merry Christmas le Normand, de Claire Duval, et je crois que c'est Célia Melsville, si je ne me trompe pas. Enfin, vous le connaissez, hein, je l'ai déjà utilisé l'année passée. Alors, nous avons, quand je vous disais que c'était la femme, ouais, l'énergie féminine, je vais la recouvrir après. Nous avons la lune froide qui nous parle de la lune, j'espère que vous voyez bien. Et l'encre, donc ça c'est bien. On a, je vais recouvrir la femme, on a une femme qui s'ancre ce week-end dans quelque chose de plus intuitif, créatif, dans un rêve à réaliser justement, dans l'écoute des rêves, on en parlait, je pense que c'est hier ou avant-hier, dans la guidance
Voilà, il y a des personnes qui ne se souviennent pas de leurs rêves. Moi, je ne me souviens pas toujours de tous mes rêves non plus, mais de mieux en mieux. Et même quand ça n'a pas de sens, voilà, notez. Notez parce qu'en fait, ça vous guide. Ça vous guide vers quoi? Eh bien, vers qui vous êtes vraiment, vers ce que vous devez faire, vers comment traiter les problèmes, comment se sortir d'une impasse, comment se sentir moins frustré et plus épanoui avec l'encre et avec la récolte ici. Comment mettre un plan avec le signe de la Vierge en action. C'est peut-être une femme qui est du signe de la Vierge, c'est possible. Que nous dit la femme ou le féminin sacré? Un chemin à emprunter, une décision à prendre. Oui, je vais voir si, c'est comme c'est nouveau, je ne sais pas trop si vous voyez bien. Ben oui, je peux même les rabaisser. Ok, ça j'aime bien que vous puissiez voir l'ensemble des cartes, c'est important. Voilà. Cette femme, si c'est vous, ben voilà, vous avez un chemin à choisir. Par rapport à une situation, soit d'accusation, soit de vous sortir d'une culpabilité que vous avez en vous. Vous avez un chemin à choisir, et quel est-il? Alors c'est pas à moi à vous dire faites ceci ou faites cela, mais bon, on voit quand même, il y a un petit indice là. On vous invite clairement à choisir le chemin de la prospérité, de l'épanouissement, de l'ancrage dans vos racines peut-être familiales, avec des personnes du passé qui ont réellement quelque chose de bon à vous apporter. Le chemin à choisir est celui de l'intuition, celui de votre petite voix intérieure, et celui du rêve aussi. Je pense que si vous avez un rêve à réaliser, je ne vous dis pas qu'il va se réaliser ce week-end, mais je pense que vous pouvez, en tant que... alors si vous êtes vierge, ben, ça va vous parler complètement, ou ascendant vierge, mais sinon prenez les attributs positifs de ce signe en tant que vierge qui va planifier. Bon ben ce rêve-là, il ne me quitte pas, j'ai tellement envie de réaliser ce projet professionnel ou personnel, ou ça peut être n'importe quoi, voilà, qui vous tient à cœur. Ça peut être une activité, vous aviez tellement envie, mais la vie active fait que vous ne pouviez pas vous le permettre, ou n'importe quoi qui fait vibrer votre enfant intérieur. Une passion que vous aviez peut-être avant, plus jeune, peu importe, c'est ce chemin-là qu'il faut choisir, parce que c'est là-dedans que vous allez retrouver l'équilibre, l'ancrage, quand bien même ce serait une activité artistique. Mais pour moi, avec l'encre et la récolte, on a clairement les fruits des actions passées qui portent leurs fruits. Donc, n'abandonnez pas. Vous vous souvenez qu'on a eu l'étoile au dos de deck. Donc, si vous avez un projet en cours depuis plusieurs mois, ne lâchez pas prise. Parce que là, clairement, on a encore des zones d'ombre. On a des choses, peut-être des informations cachées, mais qui vont se révéler et qui vont être porteuses. Je vois que c'est tout dans la lenteur, dans la patience, dans l'intériorité. D'accord? Donc, faites revivre ce féminin sacré en vous, que vous soyez homme ou femme. Et si vous êtes une femme, alors là, on voit que, ou une femme de votre entourage, a une décision vraiment à prendre par rapport à... Pour moi, il y a un changement assez radical quand même à opérer, et qui va vous sortir de frustration, de douleur, d'un deuil, de quelque chose de... Si c'est au travail, moi je vois des collègues frustrés qui accusent une tierce personne, ça peut être vous, hein, ou quelqu'un d'autre, ben, tu vois, à cause de toi, nos horaires ceci, notre travail cela, et ça ne fonctionne pas. C'est des personnes qui ne se responsabilisent pas, qui ne se remettent pas en question. On choisit là de quitter ce navire-là, qui est en train de couler en fait, pour monter sur un autre bateau qui est vraiment le beau bateau qui va ensuite, en plus avec l'encre, c'est vraiment symbolique, aller poser son encre en terre, enfin en eau plutôt, non plus en eau trouble, mais en eau cristalline, où tout est beau, où il y a des trésors dans le fond qu'on peut voir à l'œil nu. Et vous êtes un petit peu dans cette transition-là, les amis. Ouais. C'est pas simple, mais je sais que vous allez y arriver parce que c'est une question de choix.
Ce choix ne peut se faire que dans le calme, dans le silence, dans la tranquillité. Et certainement pas à table avec tout le monde en train d'être dans le bruit ou pire dans des disputes. Non, seul. Ça peut être un homme d'énergie yin qui, si c'est sentimental, clairement, là, il est occupé à divorcer. Ou en tout cas, si c'est pas un divorce, je peux vous dire que ça va pas tarder parce qu'une situation comme ça, là, c'est franchement... Ou alors chapeau, hein, s'il parvient à vivre dans cette ambiance-là chez lui et d'y rester, c'est... Là, c'est de l'autoflagellation à ce moment-là. Hein. Et cette énergie yin qui est, il est vrai, moins ancrée, plus fouillante, va prendre justement la décision d'aller s'ancrer dans quelque chose de beau et revenir à ce moment-là, puisqu'on a le retour, vers vous qui êtes source d'abondance. J'ai envie de vous montrer cette carte parce que c'est vraiment beau. C'est un homme qui possible... Alors je ne vais pas vous dire son signe, on a déjà évoqué les signes, mais j'ai aussi, par ailleurs, peut-être un signe de Vierge ou de Sagittaire qui pourrait... Ah oui. Qui pourrait être à la fois accusateur ou accusatrice et en même temps, et c'est peut-être ça qui est compliqué à quitter, source d'une abondance financière. Comme si quelqu'un le ou la tenait de cette manière-là. Mais on voit que cette personne va prendre la décision de ok, oui le matériel, oui l'argent, tout ça c'est bien, c'est important, mais si on est malheureux, ça sert à rien en fait. Ça n'a plus aucun sens. Et cette personne se rend compte aussi de ça. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à dire, hein, donc je ne peux pas balayer toutes les situations, mais vraiment dans les grandes lignes, c'est un petit peu ça, les énergies du moment, qui vont vers quelque chose de vraiment bon, où enfin on prend la décision de se dégager de quelque chose là, de toxique, hein, soyons clairs, c'est toxique. Alors, les amis, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Où est mon jeu? On va pas se quitter comme ça, on va quand même prendre une carte de l'oracle pour le message de sagesse. Et voir pour ce week-end ce que ça nous dit. Alors, pour ce week-end... Alors je regarde un petit peu, parce que j'ai pas fait attention, mais vous savez le symbolon, comme son nom l'indique, il y a beaucoup de symboles. Donc on a Mercure évidemment qui revient 2 fois. Mercure, c'est une planète qui, soit, alors on a les deux, soit va être porteuse de problèmes et de choses à régler difficiles, mais c'est de nouveau un mal pour un bien. Parce que si vous avez Mercure bien sûr est dans la Vierge, donc fatalement ça rejoint votre signe si c'est votre signe ou votre ascendant ou celui de la personne concernée, mais c'est vraiment de nouveau on est à fond dans le mental avec Mercure, c'est quelque chose de à la fois qui peut être sombre et en même temps porteur de quelque chose de bon, parce que c'est aussi la communication. Donc, on revient à une communication du coup plus abondante, plus fluide, la roue tourne finalement. La roue tourne, on a peut-être les nerfs un peu à vif ici, et puis ça se soulage parce qu'on trouve les mots, parce qu'on retrouve la douceur d'un passé qui était peut-être plus lumineux et qui, dans le présent, ramène justement de la lumière. L'innocence, regardez, c'est incroyable. L'innocence, le 6 de coupe. L'enfant, les amis. Peut-être un de vos enfants qui sort clairement d'une mauvaise passe aussi. Donc de toute façon, c'est magnifique. Alors, message de sagesse pour ce week-end du 1 au 3. Il sera un peu long le café tarot là, mais pas grave. Hein. Vous pouvez le regarder en plusieurs fois si vous le souhaitez. Et nous avons les vœux.
wishes. Donc faites vos vœux, et d'ailleurs elle est là en train de prier ou de formuler ses intentions ou de manifester sa gratitude, ses remerciements. Les vœux c'est aussi pour la fin de l'année peut-être, mais c'est plus vous serez dans cette attitude de visualiser que les choses se transforment, que le bon arrive sur votre chemin et qu'il est quelque part déjà là en potentiel, plus vous avez de chances que ces vœux prennent forme. D'accord? Donc, je sais bien qu'on est... Bon, la pleine lune, elle est derrière nous. On n'est pas encore en période de nouvelle lune, mais c'est quand même... Il n'y a pas de mauvais jour. Chaque jour, vous pouvez formuler vos intentions, faire des vœux, prier, être aussi dans la gratitude pour des vœux qui sont occupés à se réaliser maintenant. Je pense que c'est une carte de bon augure qui nous montre aussi que peut-être ce week-end, vous allez avoir des indices ou clairement la vraie confirmation que, ok, mon vœu est en train de se réaliser. Mon rêve se réalise et donc la frustration qu'on a eue en dessous, qui est aussi une carte où on voit que les rêves ne se réalisent pas, est occupée à laisser la place à juste l'inverse. Donc ça c'est super beau, c'est important d'y croire et de continuer à rester bien ancré, bien positif par rapport à tout ça. Voilà pour ce week-end les amis, j'espère que ça vous aidera, parce que là je crois que c'est surtout fonction d'aide et de soutien pour ce week-end, que ça vous permettra d'entrer dans le mois de décembre avec de belles énergies, de réalisation, de gratitude, de récolte, que ce soit au plan matériel ou émotionnel et sentimental. Je vais vous faire une guidance sentimentale à ce sujet, non pas intemporelle mais pour le mois de décembre, qui sera en ligne donc demain, le 2 décembre, et qui, je l'espère, pourra aussi vous apporter d'autres informations intéressantes. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. On se retrouve demain pour celles et ceux qui sont intéressés par la guidance sentimentale et pour tous les autres lundi dans le Café Tarot. Gros bisous, excellent week-end et à bientôt. Bye bye.